Bonjour pour les secondes. Je vais vous montrer comment tracer un histogramme avec votre calculatrice. Donc je vous rappelle, il faut aller d'abord dans le menu, aller dans le mode stat. Donc soit vous tapez 2 pour le menu 2, hein, vous avez les petits numéros en dessous, ou soit vous faites exécute lorsque vous avez sélectionné stat. Donc j'ai stat. Alors le problème c'est que là ici j'ai déjà des valeurs dans ma liste 1, donc je vais aller les effacer. Donc je vais faire dérouler le menu là avec la flèche et je vais aller effacer donc del A pour del all F1. Donc j'efface. Et je me remets donc au menu normal. Alors je vais prendre comme appui un exercice. Donc c'est l'exercice 16. J'ai pris c'était, je vous rappelle, le montant des achats et on avait regardé les effectifs. Alors pour pouvoir tracer un histogramme, j'ai besoin de ce qu'on appelle les centres de classe. Donc 45, 75. Alors comment on les trouve? On fait 30 plus 70, ça fait 90, divisé par 2, 45. Ensuite 90 plus 60, ça fait 150, divisé par 2, 75 et ainsi de suite. Donc ici, j'ai tous les centres de classe, 45, 75, 105, 135 et 165. Donc ça, c'est ce que je vais mettre en fait dans ma première liste. Et ce sera la liste 1. Dans la seconde liste, je mettrai donc les effectifs, c'est-à-dire 28, 39, 24, 20 et 5. Donc c'est ce que je vais aller faire sur ma calculatrice. Alors on y va. Donc on rentre nos valeurs, donc 45, 75, 105, 135 et 165. Ensuite, je vais dans la liste 2 et je rentre les effectifs, donc 28, 39, 24, 20 et 5. Donc j'ai rentré dans la liste 1 les centres de classe, dans la liste 2 les effectifs. Alors je vais aller faire un graphe, donc je vais appuyer sur F1. Donc j'appuie là. Je vais aller programmer les histogrammes dans graphe 3. Donc je vais dans graphe 3. Le problème c'est que vous voyez ici, il y avait noté qu'il fallait faire un nuage de points. Donc c'est pas ce qu'on veut. On fait exit. Et je vais aller programmer le graphe 3. Donc je fais 7. Donc dans mon graphe 3, qu'est-ce que je veux? Je veux un histogramme. Donc je me déplace, graphe type. Donc ici je n'ai pas hist pour histogramme. Donc je déplace et je vais aller sélectionner hist. Donc histogramme. Ensuite donc dans la liste 1, c'est donc on a mis dans les valeurs dans la liste 1 et on a mis les effectifs dans la liste 2. D'accord? Donc on n'a pas un seul effectif. Donc on va les mettre liste 2 pour mes effectifs. Donc je vais faire un histogramme. Mes valeurs sont dans la liste 1, mes effectifs dans la liste 2. Donc je fais exécute et je vous rappelle que l'on a programmé graphe 3 pour. Alors, le début, vous voyez, automatiquement, il vous met en fait la première valeur que vous avez mis. Donc ça commence bien, start, avec 45. Et maintenant, quelle est la largeur? Donc la largeur ici des classes que j'avais au départ, elle est de 30. Hein, je vous rappelle, je vais juste vous remontrer. Je vais vous montrer ici. Hein, si vous regardez en fait entre 30 et 60, j'ai 30. Entre 60 et 90, j'ai 30. Donc j'ai une largeur de classe, hein, de rectangle, du coup qui est de 30. Donc du coup ici je vais mettre 30. Voilà, et je vais draw, execute. Exécute. Et donc ça a tracé l'histogramme correspondant à la série statistique que j'ai fait. Alors après, il y a une façon, donc Shift trace, on peut aller voir les valeurs. Donc pour 45, j'ai 28. Pour 75, j'ai 29, etc., etc.
D'accord? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour pouvoir tracer un histogramme, il faut les centres de classe dans la liste 1, les effectifs dans la liste 2. Et donc dans votre set, vous choisissez hist pour histogramme et vous mettez liste 1, liste 2. Voilà. Alors je vais simplement